Les réflexions que propose le parcours culturel nous donnent à chaque fois l'occasion d'une remise en question sur notre rapport avec la différence sur le thème de vivre l'art ensemble. Le parcours culturel fait la fête du 23 au 26 novembre à l'atelier Verdun à Bienne. C'est en 2005, chère Fatima Simon, que fut créé le parcours culturel sous l'auspice du musée Schwab et de sa directrice, Madeleine Betchart, qui encore aujourd'hui est présidente du parcours culturel. Vous êtes vice-présidente, donc vous vous souvenez de ses débuts. Quel est l'essentiel que vous retirez de ces bientôt 10 ans enfin 10 éditions, pas 10 ans, 10 éditions de parcours culturel, parce que bien entendu, Covid oblige, il y a eu des interruptions. Bien sûr. Alors, c'était vraiment un apprentissage de toutes les nationalités, différentes origines, le contact personnel. J'avais déjà ça auparavant chez Multimondo. Mais au parcours, c'était différent parce qu'il y avait ce côté de l'art, des échanges, des respects, de connaître l'autre plus prochainement. Et aussi la contribution que la population a fait, parce qu'avec ces 150 nationalités et 300 langues différentes, il y a beaucoup d'échanges et c'est très riche, très riche. Et Dieu sait qu'on en a besoin, Nicole Pahu, en ces temps troublés de guerre, d'attentats et de malheurs dans le monde. En fait, c'est vrai. Tout ce qu'on ne connaît pas fait peur. Et là, aller à la rencontre de l'autre, je dois dire que le parcours culturel depuis bientôt 20 ans a pour dessein l'interculturalité, c'est son moteur premier, l'intergénérationnalité, l'intercommunautarité et l'interdisciplinaire. Oui, donc, rappelons qu'il a lieu tous les 2 ans. Il a lieu tous les 2 ans, donc dans 2 ans, ça sera la 20e année. Enfin, la 10e édition et la 20e année. Exactement. Et puis, on s'est rendu compte que sous le thème de l'art, tout était accessible. Chacun était accessible à l'autre, en fait. Et puis, que tout est facile. On parle le même langage quand on parle d'art. Alors, cette 9e édition, comme vous venez de le préciser, comme je l'ai dit en introduction, elle a comme mot d'ordre « Vivre l'art ensemble ». À quoi doivent s'attendre le public ? Alors, pour parler de cette 9e édition, peut-être que je devrais faire un tout petit retour bref sur l'édition 8, qui 2021, qui s'articulait autour de 4 thèmes, la main, les couleurs, les saisons et vivre l'art ensemble. La main pour tendre la main à l'autre, donc c'était sous le thème de l'art plastique. Les couleurs ne signifient pas la même chose selon la communauté. La culture. Exactement. Les saisons, pareil. Nous n'avons pas tous la même saison en même temps. Et vivre l'art ensemble, c'était vraiment pour ouvrir le dialogue à l'autre. Et puis, on s'est rendu compte que c'était une nécessité d'utilité publique. Oui. Parce qu'il s'est créé des liens durant ce parcours culturel-là. On a créé une synergie, on a une liste de contacts, il y a des échanges interculturels. Oui, vous m'avez dit plus de 4000 personnes ont assisté à l'édition de 2021, c'est énorme. Sans prétention, on peut aller même jusqu'à 5000, mais 4000 sont avérés. Ouais. Donc c'était vraiment une magnifique expérience. D'où cette édition 9 maintenant, on pourrait dire que c'est la petite sœur de l'édition 2021. Et la place forte de cette manifestation, de cette 9e édition, est l'atelier Verdun au Faubourg du Lac 79, à Bienne. Vous proposez entre autres la présentation du livre de l'édition dont vous venez de parler, de 2021. Ce livre contiendra les œuvres d'art exposées dans cette 9e édition. Quelle est la raison d'être de ce livre ? Tu veux dire ? Bon, c'est aussi une contribution, un remerciement à tous ces artistes connus, non connus, qui ont participé au... Souvent bénévolement. Oui, qui a participé en 2021 et qui, comme c'était un succès pendant l'époque de Covid, on a dit c'est extraordinaire,
on fait un livre pour marquer cette belle exposition. Ici, en hommage aussi aux artistes qui, pour eux, certains n'ont jamais eu l'opportunité de sortir dans un journal, dans un livre. C'est aussi une façon de les faire connaître. Et en même temps, ils vont recevoir des livres en cadeau, les bénévoles vont recevoir un livre. Et ça veut dire qu'on offre les livres à plusieurs personnes. Ok. Alors, exposition d'art, échange, ateliers créatifs, concerts, cuisine du monde. Ça, ce sont donc les ingrédients, on pourrait dire presque traditionnels de cette 9e édition. Qui se déroulera, je l'ai dit, à l'Atelier Verdun, mais pas seulement, hein, au Singe, à la Villa Favorita, à l'Infoquartier Mâche, au Haus Bourbienne. Et il faut peut-être préciser que toutes ces manifestations sont gratuites. Exactement. Exactement. Tout est gratuit. Alors, cette dissémination de tous ces événements, quelle en est la raison? Alors, la raison en est que nous n'avons pas réalisé tout de suite que l'atelier Verdun se situait au 3e étage, qu'il n'y avait pas d'ascenseur. Donc, pour remédier à cela, on a prévu une tente devant l'atelier Verdun. Pour les personnes en situation de handicap. Exactement. Excusez-moi. Exactement. Et puis, il y aura aussi donc des manifestations qui sont décentralisées, comme au Saint-Gervais, à l'Infoquartier Mâche. Oui, il y a le groupe viennois Douleur d'avion qui va... Douleur d'avion, c'est aussi, tout est offert, les gens peuvent simplement entrer. À l'Infoquartier Mâche, ça sera pour la journée africaine avec l'Mbae Project. Et puis, ein Haus pour Bienne, ça sera pour les familles le dimanche, que toutes les familles puissent une fois aller au restaurant. Donc là, on contribue. Et puis, dans les EMS, pour créer du lien avec nos seniors aussi. Donc, tout est regroupé de nouveau avec les 4 nécessités du parcours culturel, ces inters qui reviennent à chaque parcours culturel. Au 3e étage, on aura un défilé de mode, on aura des ateliers créatifs, des initiations à la poterie. Alors les ateliers, il y a un apprentissage du papier. Il y aura l'atelier de papier, il y aura l'initiation à la poterie, l'initiation à la peinture, au macramé, au papier plié avec ces magnifiques lampes de Claude Issert. Et il y aura des tables rondes, il y aura des dialogues chaque jour à 16h. Entre les artistes. Exactement, et le public. Dialogue avec les artistes. Sous la tente, on a organisé quelques spectacles aussi de danse folklorique latino-sud-américaine. Et puis qu'est-ce qu'on a encore? On a justement à l'Infoquartier Mâche, cette magnifique cérémonie du thé et la soirée africaine avec la cuisine du monde. Du thé touareg, hein, exactement. on va préciser. Tout est planifié de sorte à ce qu'il y en ait pour tous les goûts. Alors Fatima, si le parcours culturel a survécu depuis sa première édition en 2005, hein, comme je viens de le dire, c'est grâce au bénévolat et de tous ceux et celles qui l'organisent, et puis aussi au soutien du canton de Berne et de la ville de Bienne. Comment se présente l'avenir, à votre humble avis, Fatima, Simon, l'avenir du parcours culturel? Et est-ce que vous pensez déjà à cette fameuse 10e édition? Oui, on pense à cette 10e édition parce que ça fait quand même 20 ans qu'on est là. Il faut dire que c'est aussi la force du comité parce que c'est un comité qui est soudé et on a envie de continuer. Si c'était des comités qui avaient toujours des difficultés ou des problèmes, on n'allait peut-être pas avancer. Mais c'est aussi peut-être pour clore le parcours, je pense. Moi, je pense qu'en l'année prochaine, j'ai 70 ans. Alors, c'est aussi peut-être ma dernière édition pour le parcours pour la 10e année. Oh, voilà une nouvelle bien triste. Donc, le parcours culturel fait la fête, malgré tout, et avec Fatima Simon comme vice-présidente, hein, peut-être. C'est son avant-dernière édition, on ne l'espère pas, mais enfin, l'avenir nous le dira. Avec comme mot d'ordre « Vivre l'art ensemble » du 23 au 26 novembre 2023 à l'Atelier Verdun, Faubourg du Lac, 79 à Bienne, disséminé dans divers endroits qu'on vient de spécifier. Nicole Pahu, je vous remercie, et vous également, Fatima Simon, pour cet entretien. Merci à vous.